Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bon retour dans Minute Papillon. Ce vendredi soir, 29 mars, on parle d'applications de rencontres, de sexe et d'algorithmes. Il y a 10 ans, c'était un peu la honte de dire qu'on était sur un site ou une application de rencontre, mais aujourd'hui, c'est d'un commun. Les sites de dating se placent d'ailleurs en 5e position des lieux de rencontre en France. Enquête de l'INED 2016. L'une des applications les plus utilisées au monde, c'est Tinder. Une application qu'analyse Judith Duportail depuis 4 ans. La journaliste publie L'amour sous algorithme et elle y dévoile des pratiques peu reluisantes. 20 minutes à rencontrer Judith Duportail qui nous a expliqué qu'au départ, avec Tinder, ça collait fort. Au début, quand j'ai utilisé Tinder, j'ai adoré parce que j'avais pas trop confiance en moi. Et là, tout d'un coup, je recevais plein de messages de plein de mecs différents qui voulaient boire des verres avec moi, qui m'écrivaient. Donc je me disais, mais c'est génial en fait. Assez vite, je suis redescendue quoi. La période de lune de miel a pas duré. Et pourtant, je pouvais pas m'empêcher de retourner sur Tinder. J'appelais ça un shot de narcissisme. Dans les tiroirs de cette application, des secrets. Je décide de commencer mon enquête quand je découvre qu'on est tous notés secrètement sur Tinder. Un Hello Score, donc une note de désirabilité. Tinder se réserve la possibilité d'évaluer notre QI. Tinder se réserve la possibilité d'évaluer les femmes et les hommes différemment. Un homme qui a fait des bonnes études et gagne beaucoup d'argent, il va avoir des points bonus, alors qu'une femme qui a exactement le même parcours et gagne autant d'argent, elle aura des points malus. Comment améliorer Tinder ? Réponse de la journaliste. Comment fonctionne l'application, comment fonctionne l'algorithme, ça a des conséquences sur la vie d'un nombre immense de personnes. Et c'est pour ça que pour moi, davantage de transparence, ce serait loin, loin d'être du luxe. Ce soir, qui sait, votre programme, ce sera peut-être Canapé, série Netflix et la nouvelle série française Osmosis. Dans cette fiction d'anticipation, une start-up met au point une technologie infaillible capable de trouver l'âme sœur de son utilisateur. What ? s'est dit ma collègue Laure Baudonnet. Elle a creusé le sujet. Son constat, les applis de dating du futur pourraient avoir l'effet inverse. À force de faciliter la rencontre, elles ne seraient plus capables de trouver l'amour. Ces découvertes à retrouver sur 20 minutes. Minute Papillon, je vous dis à lundi, midi 20. Passez un très bon week-end.